Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous êtes tous bien. Merci pour votre soutien à mes vidéos sur la nature, hein. Vous avez quand même été pas mal à aimer et apprécier ces petits moments dans la nature. Et puis aussi le message de ma grand-mère, hein. Vous avez été nombreux à aimer, j'espère que ça a pu vous aider à surmonter un petit peu l'angoisse qu'on a en ce moment avec tout ce qui nous déboule sur le coin du museau. Alors aujourd'hui, on va regarder, je vais faire quelque chose de pas habituel. Je vais regarder sur Notre-Dame un peu ce qui s'est passé. Alors, d'habitude, les voyances, je les fais pour voir l'avenir, mais on peut aussi regarder dans le passé. Donc, je vais voir un peu si ça a été un incendie criminel ou non. Parce que vous avez vu, il y a un film super bien fait qui est sorti, ou qui va sortir, je sais pas s'il est déjà sorti ou non, mais justement sur la reconstitution et le dévouement des pompiers qui ont permis in extremis de sauver l'édifice, hein. Et c'est marrant parce que, enfin, si on peut dire ça comme ça, quand j'ai vu l'incendie, bon, au départ j'ai cru que c'était une fake news, que c'était un montage, et après, quand j'ai regardé, j'ai vu le visage de Zigzag. Et je me suis dit que c'était emblématique de son règne. Je crois que c'était vraiment ce qui symbolisait son règne. Alors bon, désolé, hein, c'est encore à charge, mais je me suis dit, après maintenant, est-ce que c'est lui qui a commandité ça ou non, ou est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est autre chose? Je sais pas, mais par contre, quelques jours après, j'ai été visiter une cathédrale dans ma région, et il se trouve que dans le groupe, il y avait aussi le pompier qui était en charge de s'occuper de la cathédrale en cas de problème. Évidemment, j'ai pas résisté à l'envie de lui poser la question de savoir si un tel incendie pouvait avoir été déclenché par un mégot de cigarette ou simplement comme ça, par un bout de verre qui traîne, ou un incendie de manière naturelle. Et il a été catégorique, il m'a dit que non. Il m'a dit que ça, lui, de son expérience de pompier, il voyait assez mal comment un simple mégot de cigarette ou même un bout de verre qui aurait resté à traîner sur le toit aurait pu générer un tel incendie. Comme moi, il a été frappé en fait de la rapidité de la propagation de ce feu qui, alors que les poutres sont traitées, normalement, c'est pas censé brûler comme ça, aussi vite en tout cas. Donc là, tout le monde a été surpris, enfin en tout cas les pompiers ont été surpris par la rapidité de l'embrasement du toit de la cathédrale. Donc voilà pour la petite histoire. Donc on va regarder, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc on va faire une voyance dans le passé. Alors, Notre-Dame. Qu'est-ce qui a mis le feu à Notre-Dame? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est criminel? Qu'est-ce qui a mis le feu à Notre-Dame? Qu'est-ce qui a mis le feu à Notre-Dame? Bon, alors, bon, là c'est clairement l'incendie, hein, avec la force, un incendie très fort. Là, l'impératrice suggère quelque chose d'aérien. Donc, est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'il y aurait eu par exemple un liquide inflammable, hein? Donc, du coup, ça se serait propagé de manière aérienne. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qui a mis le feu à Notre-Dame de Paris? Ah bah tiens, là autre chose. Bon, ben déjà là, je peux vous dire que c'est pas naturel. Déjà rien qu'avec le diable, c'est pas naturel.
Donc là, c'est en lien avec une rupture. Est-ce qu'on a voulu marquer le coup, hein, peut-être pour faire des travaux, pour faire peut-être travailler une corporation. Mais pour le moment, en tout cas, déjà d'entrée de jeu, c'est pas naturel. Bon, bah ça, vous savez ce que c'est, hein. Donc, on va dire que c'est déjà sous l'air zigzag. Alors là, bon, bah, c'est le point de départ. Donc, c'est quelque chose qui était rapide. On l'a vu, hein, quelque chose de rapide, un bouleversement, quelque chose qui presque instantané. Ça, c'est ce qui est important. Donc, voilà, on verra si c'est zigzag ou quelqu'un d'autre. Là, en perspective, bah, j'ai l'impression que les travaux vont connaître de l'arrêt, hein. Donc bon, bah, ça dit aussi que pendant un moment, bah, tout a été à l'arrêt, hein. Mais j'ai l'impression curieusement, les travaux vont connaître un peu un défaut de paiement. Ou à un moment donné, on ne pourra peut-être pas réparer la cathédrale comme on veut, parce qu'il y aura un défaut de denier. Donc il y aura un problème avec l'argent à un moment donné. Concrètement, voilà, donc là, on veut concrètement faire quelque chose de nouveau. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été fait en lien, on va dire, avec un commanditaire pour faire quelque chose de nouveau, hein. Donc peut-être marquer son temps, par exemple, hein, en faisant quelque chose de nouveau. Bon, alors, puis après je compléterai avec le symbolon pour avoir encore d'autres infos. À noter quand même que j'ai pas ressorti la religion, hein, dans les premières cartes, hein. Donc c'est pas, a priori, ça n'a pas l'air d'être une histoire religieuse, mais plutôt une histoire de business, hein. Bon, alors voilà, bon, ça on voit que ça montre bien que bon, on a informé tous les médias du monde entier en ont parlé, hein, parce que tout le monde a été sous le choc, bouleversé, hein. Alors, le commanditaire. Alors, le commanditaire a réussi son coup, en fait, hein. La victoire avec le char. C'est quelqu'un, pour moi, c'est marrant parce que ça me fait penser au réseau, hein, voyez, qui verra avec le versement de la jarre, là, ça me fait penser à un réseau, ou peut-être un renvoi d'ascenseur, hein. Bon, je sais que je vais chercher loin, mais en tout cas, ce truc-là, pour moi, il a eu un commanditaire. Alors, après. Bon, alors ça me parle en fait. Ça me parle en fait. Bon, bah là, c'est quelque chose donc de criminel, hein, avec le diable. On va mettre longtemps, très longtemps. D'ailleurs, je suis même pas sûre, en fait. C'est marrant parce que ce qui me vient, c'est qu'il faut surtout pas en parler. Et je crois, en fait, que tout ce qui a été découvert d'embarrassant n'a même pas été protocolé. C'est-à-dire qu'on n'en aura même pas une trace écrite, hein. Donc voilà, tout. Mais à quelque part, le projet, la raison pour laquelle on a mis le feu à cette cathédrale n'aboutira pas, hein. Le projet, ce que ceux qui ont fait ça escomptaient, ne marchera pas, hein, ça s'écroule. Bon, il y aura aussi des problèmes d'argent pour rénover la bâtisse, hein. Ça ressort. Bon, après. Ah, ça c'est intéressant. Alors, sur les choses qui sont suspendues, c'est marrant parce que, en fait, ça me dit que pour l'instant, les choses ne seront pas dites, mais il y aura par la suite un problème de justice, hein. C'est-à-dire que c'est comme si le pays réclamait justice. Il y aura peut-être dans le cadre d'une importante organisation du pays, une demande de procès, hein,
sur les faits que ça avance pas aussi, sur ce qui est en suspens, qui n'a pas été éclairci. C'est intéressant ça, on va couvrir pour voir ce qu'il y a. Donc sur la nouveauté, bon, apparemment il y aura, bon, pour moi je pense qu'elle va être reconstruite à l'identique, avec quelques ajouts qui seront plutôt bien perçus en fait. Hein. J'ai l'impression que ça va aussi faire venir plus de monde. Il y a un accroissement en fait. Hein. Alors donc, qu'est-ce que je vais regarder? Alors, je vais regarder le procès, le commanditaire. Et puis je vais mettre une carte là-dessus. Donc, le commanditaire, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, c'est quelqu'un de caché, vous voyez? C'est quelqu'un, je sais pas, on me parle de réseau d'entreprise. Alors, voilà, je sais pas, je vais quand même regarder. Ouais, bon ben voilà. Le pape, bon, ok, c'est le religieux, mais moi je sais pas. Pour moi, c'est en lien avec, vous savez quoi, vous voyez, hein, le pape, je lui donne une autre signification dans la plupart des tirages, hein, donc pour moi c'est une combine avec ceux qui nous dirigent, hein, et c'est caché, c'est caché. Donc, moi j'ai l'impression que c'est comme si on voulait marquer, on voulait créer un choc d'une part, et de l'autre, et le deuxième effet qui se coule, c'est de faire travailler des entreprises ou un réseau d'entreprises. Ouais, mais vous voyez, leur projet diabolique, ça va rien donner. Hein. En fait, ils ont fait ça pour rien du tout. Ça les mène nulle part en fait. J'ai l'impression en fait que les entreprises qui rénovent aujourd'hui la cathédrale n'ont pas été celles qui étaient prévues pour faire ça en fait. C'est des autres entreprises qui n'étaient pas prévues. Donc du coup, ceux qui ont fait ça pour ça, ils l'ont fait pour rien. J'espère que vous comprenez, mais je suis obligée de crypter. Il faut être intuitif et créatif avec mes voyances. Bon, alors là, il va y avoir un procès aussi, ou une action de justice pour savoir quelle direction donner à tout ça. À un moment donné, la question va se poser. Mais bon, voilà, alors les choses reviendront tout aussi bien, voire même mieux qu'avant. J'ai presque envie de dire, c'est curieux, mais bon, je vois quand même quelque chose de très diabolique hein, là-dessous. Hein. Il y a vraiment, c'est le, comment dire, c'est vraiment l'empire des basses œuvres qui a sévi. Mais curieusement, vous savez, cette cathédrale, elle a une énergie et qui est assez conséquente. Et c'est comme si à quelque part, avec ce jeu, elle se régénérait. Quand je vivais à Paris, j'avais trouvé un endroit à peu près au cœur de la cathédrale où je me posais et je me réénergisais comme ça. Je me rechargeais littéralement les accus en me posant là. C'est pour ça que j'ai été bouleversée. J'étais avec une amie qui elle aussi a vécu à Paris et connaissait bien les lieux. Et je crois d'ailleurs, il me semble qu'elle m'a dit qu'elle avait même visité la Charpente à l'époque. Et du coup, on était bouleversées toutes les deux parce que c'était comme un peu comme si on brûlait un peu notre maison d'une certaine manière. Bien que je suis pas religieuse, mais j'aime même venir me poser là de temps à autre pour me recharger. Et en fait, il faut savoir que les cathédrales n'ont pas été construites au hasard. La plupart du temps, elles ont été construites sur des centres énergétiques. C'est-à-dire, il y a des endroits où la Terre sort des énergies qui montent au ciel comme ça. Et également, il y a des endroits qui en entonnoir où la Terre absorbe de l'énergie. Donc, bon, bah, évidemment, quand vous vous trouvez sur un entonnoir, bah, ça vous absorbe aussi beaucoup d'énergie. Et à l'inverse, lorsque vous vous posez dans un endroit où l'énergie monte, alors à ce moment-là, ça vous énergise aussi. Donc voilà, c'était juste pour la petite explication. Donc, Notre-Dame qui a été construite sur un endroit où l'énergie sort fortement. D'ailleurs, si je me souviens bien, il y avait le temple d'Apollon des Romains déjà à cet endroit-là. Et donc du coup, cette cathédrale, elle a une capacité de régénération. Hein, c'est vrai que on est passé pas loin de la catastrophe, mais il y aura quand même encore des choses il y aura quand même
j'ai l'impression qu'il y aura des travaux de consolidation qui seront assez longs, hein. Il y a des trucs, on va peut-être découvrir des problèmes aussi qui n'étaient pas forcément visibles tout de suite, hein. Donc il faudra réparer ça ici, réparer ça, ça là, un peu, bah, vous savez, comme une vieille dame, hein. Il faudra lui réparer la hanche, et puis après le bras, et puis après le doigt, et puis après l'oreille, vous voyez. Donc là j'ai l'impression qu'il va y avoir encore des travaux, peut-être qui avaient été négligés auparavant déjà, mais il y a beaucoup de terrain on va devoir y aller étape par étape, hein, parce que je vois que même quand la cathédrale sera complètement réparée, il y aura encore des choses à régler, hein. Ça va être long, en fait, ça va être très très long. Alors, donc, la dernière partie, non, vous voyez, il y a quand même... curieusement, j'ai l'impression que tout ceci l'a reboosté. Je sais que c'est un peu étonnant de dire ça, mais que ça l'a reboosté, que ça lui redonne une nouvelle vitalité, en fait, surtout avec l'étoile à côté, hein. Vous voyez, donc ça lui redonne une nouvelle vitalité, j'ai presque envie de dire une nouvelle aura, un nouveau engouement des fidèles, hein, avec l'étoile. Donc là, ça c'est pas mal là, c'est pas mal du tout, puis c'est dans le concret. Donc en fait, ils ont pas complètement réussi leur projet de destruction, hein, et parce que cette cathédrale a une âme très puissante, en fait. Bon, je vais quand même jeter un coup d'œil avec le symbolon, voir si on a un peu plus de détails. Peut-être il me donnera... Parce que bon, le tarot, c'est quand même assez spirituel, l'air de rien, hein. Donc, alors, on va... Alors... Alors ça c'est curieux. J'ai d'un côté la providence, la bonne fortune et la colère. Donc, est-ce que c'est le signe du ciel pour nous alerter de quelque chose de puissant? Ou est-ce que c'est les méchants qui ne supportaient plus l'aura de cette cathédrale? Parce que je vous dis qu'elle dégageait quelque chose qui devait mettre les ombres un peu mal à l'aise, si vous voyez ce que je veux dire. C'est curieux, c'est marrant cette coupe. Alors, qu'est-ce qui a fait que cette cathédrale a pris feu? Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc la Renaissance, avec donc un nouveau départ. Bon, elle va continuer, elle a de l'avenir, hein, vous voyez. Donc, bon, bah là, c'est aussi de l'activité religieuse qui reprend. Ça ne nous parle pas. Ça a permis aussi aux gens de se resserrer les uns aux autres, hein, de se rapprocher de nouveau. Entrave, défaite, impasse. Bon, bah ça c'est, je pense, c'est ceux qui ont voulu faire le coup et puis que finalement... bon, ça a failli marcher, hein, leur histoire, mais n'empêche que... Bon, je vais recouvrir encore un coup. Donc, avec la Renaissance... Voilà, vous voyez, donc pour mettre le feu, ça a été commandité. Hein, vous voyez, regardez le marionnette. Donc, bon, il se trouve que la cathédrale a une âme forte, mais voilà, ça a été commandité. Voilà. Alors, après, le nouveau départ, bah, finalement, ça va lui permettre de se refaire une beauté. Donc, ce que je disais, c'est un mal pour un bien. Bon, le prédicateur, qu'est-ce qu'il dit? Bon, ça communique, et j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui va se créer au niveau des réseaux sociaux, vous voyez, on va mettre en place une campagne de communication beaucoup plus moderne. Hein, j'ai envie de dire futuriste, mais ça va, elle renaît, elle renaît
par une communication nouvelle en fait, hein, qui va à mon avis plaire. Après, regardez ce que j'ai, hein, le diable avec l'union. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un groupe de personnes qui a voulu nuire, hein. Donc je vais compléter après, mais leurs efforts ont été vains. Voilà. Donc là, ça me reparle encore de nouveau de commanditaires, mais que ça n'a pas marché. Mais ils étaient plusieurs, hein. Vous voyez, il y a deux personnages. Bon, alors je vais recouvrir encore une ligne. Donc avec la... Alors certains d'entre eux vont être découverts et passés en justice. Même s'il y a un maximum d'esbrouf, hein. Ça va être difficile, je vous dis, ça va être difficile de traduire ce qu'on fait ça en justice parce qu'il y a un écran de fumée et je vous dis, ce qu'on a découvert n'a pas été protocolé. Mais je réédite le feu, hein, phénix. Vous voyez, on voit, je ne sais pas si on voit bien, vous voyez, là on voit des maisons, des choses qui brûlent. Donc là, on voit que ça a été commandité. Mais certains iront en justice. J'ai bien peur que ça soit pas les bons. Le grand saut, donc là, du coup, c'est marrant parce que me vient, c'est comme si la cathédrale rentrait vraiment de ce fait dans le 21e siècle. Hein, c'est-à-dire que là, tout du coup, là, il y a le grand saut et elle devient moderne. C'est comme si elle s'inscrivait maintenant vraiment dans son temps, dans son époque. Alors, le roi malade. Le roi malade, ça c'est quelque chose qui est à l'arrêt. Le roi malade. Je sais pas à quoi ça renvoie, le roi malade. Alors ça c'est peut-être... Alors peut-être finalement que cette communication n'est peut-être pas si géniale que ça. Mais alors je sais pas si... Alors ça peut-être qu'on... je sais pas si... je sais pas vraiment, mais je pense que c'est comme si on ouvrait un centre de connaissances. Alors, je ne sais pas si ça fait partie des activités. Ah oui, d'accord, ça c'est un stand-by. Ça, en fait, d'accord, j'ai compris. Donc là, en fait, on est en train de mettre sur pied une communication pendant que le bâtiment est en attente, hein, pour peut-être ouvrir un centre de recherche ou de communication, un centre de recherche et de connaissances spirituelles. Il y aura peut-être des cours qui vont être donnés ou quelque chose comme ça. Voilà, je sais pas. Alors ça, j'ai aucune idée. J'ai pas de news là-dessus. Alors, sur les activités diaboliques. Ouais, certains, j'ai l'impression qu'il y en a un qui va être connu. Alors, je sais pas si c'est pour cette raison qu'il va être en tôle, mais il y en a un des principaux commanditaires, hein, pas des exécutants, de commanditaires, vont aller en tôle. Voilà. Donc il y en a un qui va aller en tôle pendant un bon moment. Ok, donc là, pour ceux qui ont exécuté ça, alors là, il y a peut-être quand même quelque chose de religieux. Alors c'est curieux, mais il y a deux choses qui se superposent en fait dans cette histoire. D'un côté, il y a les méchants, les sataniques, hein, que vous connaissez, mais en même temps, il y a une histoire de religieux, une histoire de croisés. Et ça me dit qu'en fait, c'est comme s'ils avaient été chercher quelqu'un d'un peu exalté, si vous voyez à quoi je fais référence, et pour nettoyer les lieux, pour purifier les lieux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous voyez là, le croisé, il lève son épée, mais au fond, qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau une ville qui brûle, donc on parle de nouveau de feu dans cette histoire. Et en fait, c'est comme s'ils ont été chercher un mec un peu exalté pour faire le sale travail. Enfin, un mec ou un groupement de personnes. Mais c'est marrant parce que moi, je me demande si ces gens-là c'est marrant ce que je vois les échafaudages, et je me demande si ces gens-là se sont pas fait embaucher comme ouvriers. C'est marrant parce que je vois ça... je me demande s'ils n'ont pas embauché 2-3 ouvriers bien exaltés, et que pour faire le sale travail.
Pour moi, c'est marrant parce que ce qui me vient, c'est que c'est comme si c'était des gens qui avaient quand même des connaissances dans le bâtiment ou comment on fait ce genre de choses, ni vu ni connu, hein. Non, c'est ce qui me vient. Bon, ça bon, c'est doit faire le deuil on doit faire le deuil de ce comme c'était avant. Ça, c'est aussi les gens qui ont été très malheureux. Je pense notamment les croyants, hein. Mais c'est bon parce que moi, je vois quelqu'un sur les chantiers. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des connaissances de chantier. Les exécutants, hein, de trois mecs bien exaltés quand même, hein. C'est marrant, on parle de trois gars. Ouais. Non, non, en tout cas, moi, je vous dis que c'est pas des... C'est marrant parce que moi, j'ai l'impression d'une histoire de produit, de liquide. Quelque chose de très... c'est comme si... Ou ça peut... Un produit, un liquide qui pourrait se transformer en gaz inflammable ou quelque chose comme ça. Je sais pas d'où ça vient, hein. Bon, évidemment, je n'ai pas une voyance suffisamment sophistiquée pour vous donner le nom du produit. Mais est-ce que c'est un produit qui sert à traiter les poutres, vous savez, contre les insectes ou quelque chose comme ça? Mais j'ai un produit que je vois des bidons d'un produit, d'un liquide en fait, comme si c'était un vernis, je sais pas, c'est curieux, mais c'est ce que je vois en fait. Ouais, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui peut donner, quand on ouvre les pots de ce liquide, ça peut donner un gaz en fait. Quelque chose d'assez fort et de très inflammable. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça peut donner, je vous dis, mais je vois comme des bidons de peinture, mais sauf que c'est une sorte de produit liquide. Ouais. Non, non, je vous dis que c'est pas... c'est marrant, on parle de trois mecs, trois gars. Et c'est pas juste le fait d'un seul. D'ailleurs, je me demande s'il y en a pas un des deux qui a coupé l'alarme. C'est marrant, c'est ce qu'on montre en fait. Il y en a un qui a coupé l'alarme, ce qui fait que ça s'est peut-être pas déclenché ou mal déclenché. J'ai l'impression qu'il y a eu un sabotage de l'alarme. D'ailleurs, on me dit que les exécutants, pour moi, ils sont plus en France, hein, ils sont repartis dans leur pays. Ouais. Ouais, ben, je suis pas sûre qu'on connaisse un jour le fin mot de l'histoire, mais apparemment, la cathédrale, elle va bien, elle va repartir encore de plus belle, hein. Donc finalement, bah, c'est ça le bon côté de l'histoire. Je doute qu'on remette la main sur les mecs qui ont fait ça, donc les exécutants, comme je vous ai dit, ils sont partis. On me dit qu'on les a fait venir juste pour ça, en fait. Et pour moi, je suis sûre que c'est des gars qui se sont mélangés à l'équipe et qui sont restés et qu'on sévit. Mais je vous dis, ils ont pris des exaltés, mais ceux qui les commanditaires, c'est des gars du business. C'est pas le chef des exaltés, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ben voilà, on a vu tout ça, très bien. Alors maintenant, je voulais faire la Corse, nos amis les Corses, hein. Là, ça chauffe là-bas. Alors, est-ce qu'ils vont être déclarés autonomes, les Corses? Alors, est-ce que les Corses vont être déclarés autonomes? Bon, voilà, zigzag ou un appendice qui propose du renouveau, de partir sur de nouvelles bases en fait. Bon, bah écoutez, moi ça semble me dire que oui, hein. Donc là c'est quelque chose en préparation. Bon, l'étoile c'est qu'on veut arranger les choses, hein, comme le point de départ. Donc là on a un événement soudain. En perspective on a le soleil, donc ça tendrait à me dire que oui, hein. Bon, j'ai l'impression que ça va pas être suffisant, hein.
Je dirais, quelles que soient les dispositions, là, on veut vraiment partir, hein. Donc, l'autonomie, oui, mais pour moi, ça sera pas assez. Ils veulent l'indépendance, nos amis les Corses. Alors, bon, bah, on va voir comment tout ça va évoluer. Alors, donc... Voilà, donc c'est pour arranger les choses et faire évoluer ça vers une victoire. Mettre des points. Alors, en préparation, voilà, il y a un choix à faire et une nouvelle direction à prendre qui est en préparation. Alors, j'arrive un peu à pousser les choses. Alors, voilà. Bon, alors là, ils vont annoncer, si je ne sais pas si c'est déjà fait, mais un plan de deniers. Ils vont essayer de calmer tout ça avec des deniers, hein. Donc là, ils vont en faire une proposition de deniers, hein. Des deniers payés rapidement. Alors, concrètement, bon, il y aura quand même un retour au calme, mais l'indépendance, pour l'instant, ça sera bloqué. Donc, en d'autres termes, le Darmalin, là, il va dire, écoutez, voilà, on vous propose ça, on vous propose des deniers, une autonomie, c'est ça ou rien. En gros, c'est ça, hein. Bon, alors après... Bon, par la suite, c'est pas exclu qu'ils deviennent indépendants avec leur propre exécutif et leur propre dirigeant. Bon, en tout cas, ça me parle. Non, en fait, non. C'est pas encore l'indépendance. Ça, c'est l'autonomie, en fait. Où ils auront quelqu'un, ils auront un peu comme un président. Vous voyez, avec son exécutif, un dirigeant avec son exécutif. Donc, il y aura quelqu'un qui répondra, en fait, un dirigeant qui répondra de ce qui se passe dans l'île, en fait. Bon. Alors, le choix à faire. Voilà, ça c'est l'autonomie qui est actée. Bon, ça c'est une attente, mais je ne sais pas encore de quoi. C'est pas terminé, hein, cette histoire. C'est pas terminé. Donc, dans un premier temps, ça va se calmer, mais il y a quelque chose qui va faire que ça va repartir de plus belle. Donc pendant un moment, ça va se calmer. D'ailleurs, je pense que c'est ce que veut le zigzag et le Darmalin, c'est que ça se calme le temps qu'il y ait les élections, mais ça va reprendre. Ça va reprendre même de plus belle. Moi, je vous dis, ils veulent pas juste, l'autonomie, ils veulent l'indépendance, hein. C'est là, voilà, il y a un renouveau. Bon, gars, attention aux dirigeants autoritaires, hein. J'ai l'impression que le dirigeant qui sera élu pour diriger l'île, il va avoir une poigne de fer, hein. Ça va pas être incommode, hein. Bon, alors après... Non, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, je vous dis, c'est pas terminé. Il va y avoir encore d'autres émeutes, d'autres échauffourées, parce qu'ils veulent l'indépendance. Donc, ils veulent quitter la France, hein. Pour l'instant, c'est en stand-by. Il y aura un relatif retour au calme, une sorte de trêve. Et après, il y a de nouveau des violences et il y a la coupure. Donc pour moi, ils veulent... Et en plus, là, c'est sur la partie concrète. Donc, à mon avis, ils vont continuer jusqu'à... Les Corses, ils vont pas lâcher l'affaire, ils vont continuer jusqu'à qu'ils obtiennent l'indépendance. Là, ça s'était calmé, mais là, ils ont rallumé le feu avec cette histoire. Tiens, je vais regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé, si c'est un... Je vais regarder pour je vais déjà peut-être juste regarder si Yvon Colonna, il va se remettre de ses blessures. Alors, est-ce qu'il va se remettre de ses blessures? Bon, alors ça, je ne sais pas si je dois m'en réjouir ou m'en inquiéter.
Donc des nouvelles, de la force. Donc ça, normalement, la force, c'est la carte de la vitalité aussi, hein. Donc est-ce qu'il va il va quand même se remettre sur pattes. On va voir ça. Oh là, non. Ouais, ouf, non, 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 il n'est pas vraiment pas en bonne posture. Il n'est pas en bonne posture, et j'ai envie de vous dire, s'il se remet, il aura des sacrées séquelles et sur le long terme. Il aura des... Bon là, ça montre qu'il est soigné effectivement, mais la maison Dieu, c'est pas bon, hein. En carte de centre, c'est pas bon, hein. Je suis pas sûre que malheureusement il puisse encore vivre très longtemps, hein. Mais quand bien même, si ça devait se passer, il aurait des très très lourdes séquelles. Non, malheureusement, le pauvre garçon. Mais c'est marrant parce que on me dit que l'agresseur savait parfaitement ce qu'il faisait. Moi, je suis sûre qu'on ne l'a pas... Je ne sais pas si on l'a dit, mais pour moi, je suis sûre que l'exalté, là, c'était un gars qui avait fait des séjours, genre des séjours en Syrie ou des choses comme ça. C'est un mec qui était entraîné comme il faut à faire ce genre de choses. C'est pas un débutant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le gars, il savait exactement où frapper, comment, c'est marrant parce que moi je vois un djihadiste qui a fait des voyages à l'étranger, on va dire ça comme ça. Donc je vois quelque chose comme ça, probablement en Syrie. Alors bon, on va quand même regarder, on va voir si ceci était commandité ou pas, avec le symbolon. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est un truc commandité, qu'on lui a dit, on lui a donné l'ordre de faire une provocation et après d'agresser. C'était pas un compagnon de cellule qui a été mis un peu qui lui a été mis dans les pattes dans la dernière minute. C'est marrant, c'est un peu ce qui me vient. Bon, on va regarder. Alors, est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est un truc commandité? Bon, ben voilà. Aïe, 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 aïe. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah voilà. Hein, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Donc là, il y a un groupe de tordus. Hein, donc voilà. Un groupe de malfaisants, on va dire ça comme ça. Ça, c'est ce qui est commandité. Donc